Vous avez déjà, ce soir 20h02, lancé les législatives. Oui, parce que je regardais votre tweet tout à l'heure, Macron démission, je me disais qu'il y avait une meilleure traduction en positif qui était Mélenchon à Matignon. Qui est une façon, bien sûr, qui est une façon de faire en sorte justement que les Français n'aient pas à souffrir de 5 ans de politique néolibérale maintenue, d'austérité, répressive, etc. Mais d'avoir dès maintenant une nouvelle majorité. Rappelez-vous, ça a été fait en 97 par Lionel Jospin par rapport à 95. Donc il suffit que les Français continuent à se mobiliser pour cette élection. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait un sondage Ipsos sorti ce soir qui dit que 56% des Français souhaitent que M. Macron ne soit pas majoritaire aux législatives. Et donc, à partir de là, eh bien, c'est un troisième tour réel, véritable, qui est assez inédit dans la Ve République, mais que nous espérons remporter avec le pôle populaire. Non, mais c'est plus mal élu depuis 69. En termes de suffrage, par rapport aux inscrits, que ce soit le fait qu'il a fait monter encore l'extrême droite de 8 points en 5 ans, c'est largement dû à cette politique. Et vous avez 42% de ces électeurs qui disent qu'ils ont voté pour faire barrage. Il a dit vous avez voté pour un projet. Alors s'il pense que les gens aujourd'hui ont mis un bulletin de vote Emmanuel Macron pour son projet de manière majoritaire, là je pense effectivement qu'il va devant des désillusions, qu'on espère raccourcir des législatives, parce que les gens n'ont pas voté pour la retraite à 65 ans. Les gens n'ont pas voté pour faire travailler des gens au RSA pendant 20 heures. Les gens n'ont pas voté pour continuer à baisser les impôts des plus riches. Ça, c'est le projet qui a été présenté au premier tour. Et vous avez vu comme moi, il y a des sondages sortis des urnes qui montrent que 42% se sont servis d'Emmanuel Macron. Et si vous enlevez les 42%, vous apercevez que globalement, on retrouve à peu près le score d'Emmanuel Macron au premier tour. Donc c'est un président mal élu et qui n'a pas on va le voir aux législatives, nous espérons le prouver, qui n'a pas une majorité. Aujourd'hui, en tout cas, il va falloir le confirmer pour appliquer son programme. Vous pourriez vous asseoir autour d'une table avec le président de la République et évoquer, par exemple, ce sujet, faire des propositions pour que ça avance. Mais on n'est pas en train de construire un mécano en fonction de telle ou telle personne et puis les gens vont suivre. C'est des questions de programme. Non, mais je vous parle de fond. Je vous parle des idées, je vous parle pas des gens. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille discuter du programme d'Emmanuel Macron? Le programme de Macron, il l'a donné au premier tour et ce soir, il vient de redire que c'est ce projet qui était majoritaire. Il l'a redit. Sur quoi, à mon avis, il se trompe, mais alors totalement, et d'ailleurs les chiffres le donnent. Son projet, alors Éric Woerth estime que c'est la seule chose possible. Moi, je pense que, par exemple, imaginez de faire travailler les gens jusqu'à 65 ans, quand la plupart des gens sont au chômage à 60 ans, et que la question, c'est le partage des richesses. Donc vous discuterez de rien, les choses sont claires. Mais qu'est-ce que j'aille discuter d'un projet libéral, alors que j'estime que si on veut essayer de bifurquer de manière écologique, il faut 200 milliards d'investissements et non pas les 30 milliards qu'il propose. Il faut arrêter de baisser les impôts des plus riches alors qu'il propose de continuer à supprimer l'impôt de production. Que par exemple sur la question du RSA, de la pauvreté qui explose dans ce pays, la solution qu'il voit c'est de faire travailler les gens 20 heures qui serait une espèce de salaire de misère. C'est des projets qui sont absolument antinomiques. Et donc il ne s'agit pas seulement, Monsieur Macron, il ne peut pas seulement dire on va faire une nouvelle méthode. Il y a un programme. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, ce qui va être intéressant, c'est que comme son programme n'est pas majoritaire ce soir, les législatives, et c'est la raison pour laquelle elles deviennent aussi passionnantes, ça sera peut-être le moment où justement on va pouvoir trancher.